Allô? Super, bonjour. Bonsoir à tous. On va commencer à l'heure. Comme ça, on a une chance de finir à l'heure. Je vous laisse vous installer, prendre place. Même les speakers, c'est où? Ok, bonsoir à tous. Je m'appelle Eric Pirel pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Il y a un peu d'écho. Super, on fait encore les tests techniques pour s'assurer que tout va bien. Bonsoir à tous, bienvenue à la Felcon. Donc je disais, merci d'être là ce soir. Je suis très content de vous accueillir avec deux casquettes ce soir, ou plutôt deux bonnets. Le premier bonnet, il y en a qui sont déjà venus et qui ont déjà entendu la blague. Le premier bonnet, c'est que cette Felcon, elle est organisée dans le cadre du Festival du numérique, Festival Transfo, qui est organisé à Grenoble et dans les Alpes du 18 au 24, donc jusqu'à demain soir. C'est des événements qui sont organisés non pas par le coordinateur qui est la French Tech in the Alps, mais qui sont organisés par des bénévoles qui ont décidé, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt collectif, de venir organiser quelque chose dans le festival. Le but du festival Transfo, c'est de montrer comment le numérique impacte nos vies, comment le numérique a un effet sur tout ce qu'on fait au quotidien et de donner des outils pour s'approprier cet effet et cette nouvelle réalité. La deuxième casquette que j'ai aujourd'hui, c'est la casquette de Felcon. Hein, voilà. Donc Felcon, je vais vous expliquer. Vous allez voir, ce soir, on va écouter des gens qui vont nous raconter comment ils se sont plantés. Et non pas comment ils sont trop beaux, trop forts, comment ils ont tout réussi. S'ils disent qu'ils sont trop beaux, trop forts, qu'ils ont tout réussi, vous avez le droit de leur mettre un carton rouge. Ou un bonnet rose. Alors ce bonnet, c'est le symbole de tous les organisateurs du festival Transfo pendant la semaine. Et après avoir parlé, c'est que pour la vidéo, après avoir parlé, je l'enlève parce qu'il tient super chaud. Ok, qu'est-ce que j'ai à vous dire avant de laisser la parole à nos start-upers qui vont nous raconter comment ils se sont plantés. Si, un dernier mot d'introduction. Pourquoi on fait une Felcon dans le cadre de Transfo? Parce que Felcon, c'est se planter dans n'importe quel domaine. On a des sportifs qui nous ont raconté comment ils se sont plantés. On a des artistes qui nous ont raconté sur des précédentes éditions de l'événement. On a un chef cuisinier qui nous a raconté comment il a planté 1000 fois le foie gras aux fraises. Pourquoi une Felcon dans Transfo? Parce qu'on va parler de start-up. Les start-up, c'est très souvent du numérique. Et quand on est une start-up, la vérité, c'est qu'il faut accepter les risques. Il faut accepter de s'engager, d'engager la viande, comme dirait Julien Liseroux. Et c'est pour ça que ça fait du sens de faire une Felcon dans le cadre du festival. Ok, 2-3 infos pratiques. Évidemment, on vous engage à parler de la Felcon sur les réseaux sociaux ce soir. Il y a un réseau Wi-Fi ici pendant le festival, c'est Transfo. Et puis c'est trop facile, le login et le mot de passe, c'est Transfo et Transfo. Donc pour ceux qui ont besoin de se connecter au Wi-Fi, ça se passe comme ça. Notre Facebook, notre Twitter, n'hésitez pas à partager. Et puis une autre façon de s'impliquer, parce que c'est s'impliquer aussi dans ce qu'on fait à la Felcon, c'est de rejoindre l'association. Felcon, c'est une association. Et donc, les personnes qui veulent nous rejoindre, on les appelle les amis de la Felcon. Et donc, vous verrez parmi les membres du staff de la Felcon, on va faire se lever les membres du staff de la Felcon qui peuvent répondre aux questions. Philippe, Aurore, Steph, Manon, Théo, ceux que j'oublie, voilà. Donc Sandrine, elle peut répondre aux questions aussi, voilà. Vous n'hésiterez pas à aller les voir. Si vous vous dites c'est super bien, moi j'ai envie de donner un coup de main pour faire en sorte qu'on fasse d'autres très belles conférences comme ça, il faudra aller les voir pendant le cocktail. Et puis on a même imprimé des bulletins d'adhésion qui seront tout autour du cocktail. C'est une condition obligatoire pour avoir le droit de prendre des petits fours. Voilà pour comment participer. Ouais, mais ça marche pas mieux si je le colle. Si? C'est parfait? Moi j'entends Tu crois? Ok. Bon, moi, ça résonne que je le colle ou pas, mais si pour vous, ça résonne pas, on le colle. Ok, donc on colle les micros. Ok, super. Ok. Alors, j'introduis juste pour partager la cause de la Felcon avec un très grand philosophe.
Alors, je vais spoiler. Qui a pas envie d'être spoilé du dernier Star Wars? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a pas envie d'être spoilé du dernier Star Wars? Une seule personne, donc là on a une procédure individuelle, tu te bouches les oreilles. Euh, Donc d'habitude je cite Aristote, mais là on a décidé de changer d'espace-temps. Et Yoda nous dit, parce que dans le dernier Star Wars, il y a Luke Skywalker. Il est revenu, tout ça, il est vieux, tout ça, tout croulant, tout ça. Et Luke, il a loupé des trucs parce qu'il a loupé l'apprentissage en tant que maître Jedi. Donc il a loupé son enseignement, donc c'est l'échec dans l'enseignement. Il a loupé son enseignement, tout ça, et il a décidé de tout envoyer balader. Mais heureusement, il y a Yoda qui revient d'entre les morts et qui lui dit, le meilleur des maîtres, c'est l'échec. C'est vachement dur l'échec, c'est dur à digérer. La seule citation officielle, c'est celle-là. Hein. Le reste, je l'invente. Et puis il lui dit en Yoda, donc avec le verbe à la fin, comme en allemand, tout ça. Mais moi, j'ai fait ni Yoda première langue, et puis allemand première langue, j'ai tout oublié. Donc il lui dit, le meilleur des maîtres, c'est l'échec, parce que c'est vachement dur l'échec. Il faut digérer, il faut accepter qu'on a pu se planter, tout ça. Mais la vérité, c'est que si on accepte de digérer l'échec, il se passe deux bonnes choses. Au niveau individuel, parce qu'on peut continuer, on a de l'énergie pour repartir, et au niveau collectif, parce que toutes ces bonnes volontés qui ont tenté de faire quelque chose, si on leur permet de recommencer, de repartir, eh ben c'est toute la société qui y gagne. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. On va en parler avec des partenaires. On va dire merci aux partenaires pour commencer. Au début d'événement, je change, d'habitude on le fait à la fin. Le premier partenaire important, 60 000 rebonds. Et c'est moi qui vais en parler, parce que je suis aussi impliqué dans la situation, donc du coup j'en parle. J'ai souvent tendance à dire que la Falcon, c'est la théorie. On vient raconter des histoires, on écoute. 60 000 rebonds, c'est les travaux pratiques. 60 000 rebonds, c'est une association qui vient en aide aux dirigeants d'entreprises qui ont liquidé. Elle vient en aide avec un accompagnement de type coaching. Chaque dirigeant d'entreprise va avoir le droit d'être coaché, avec un parrainage, avec un autre entrepreneur. Et puis une dimension collective, puisqu'il y a des rencontres de groupe tous les mois entre tous les entrepreneurs qui ont liquidé et puis leur parrain, leur coach. C'est une association qui, à mon sens, est vraiment d'utilité publique parce que son but, c'est de mettre en pratique exactement ce qu'on a dit, libérer les énergies pour permettre de se relancer et de continuer de contribuer au collectif. J'en dis pas plus, mais ce soir, il y a parmi les entrepreneurs qui vont témoigner des gens qui sont actuellement accompagnés par 60 000 rebonds. Et donc, vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus et de comprendre en quoi le rôle de 60 000 rebonds peut parler à n'importe quel entrepreneur qui a liquidé. Et d'ailleurs, on les appelle les entrepreneurs en rebond. On ne les appelle pas les entrepreneurs qui ont liquidé, on ne les stigmatise pas. Le deuxième partenaire important ce soir, qui nous accompagne notamment financièrement sur l'événement, c'est le village. Et je vais laisser Brice monter sur scène. On peut l'applaudir. Et moi, je suis super content parce que la mission du village, c'est l'entrepreneuriat. Et on a parlé de start-up, on a parlé de rebond. Et du coup, la vision de l'échec dans un incubateur, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc, je te laisse nous dire deux mots. Pourquoi le village est partenaire de la Falcon ce soir? Merci. Donc moi je suis Brice Lemoine et donc je suis responsable du Village Baïséa, qui est une structure qui accompagne les startups, qui est située au premier étage ici, qui a ouvert il y a quelques semaines puisqu'on a ouvert en octobre. Et notre objectif effectivement c'est d'accompagner les startups, et quand on parle de startups on parle finalement d'entrepreneurs. Et tu parlais tout à l'heure de risques. Effectivement, entreprendre c'est prendre des risques, et on le sait, l'échec c'est forcément c'est lié à la prise de risque. Et quand on prend des risques, il y a une chance qu'il y ait un échec. Et c'est très important véritablement de dédramatiser cet échec pour que les entrepreneurs qui ont déjà entrepris, qui ont pris des risques et qui à un moment donné se sont plantés, puissent effectivement rebondir, mais surtout pour créer des vocations à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je pense que vraiment la peur de l'échec est un vrai frein à un moment donné pour se lancer dans la création d'entreprise. Il y a un vrai frein même pour prendre des virages à un moment donné stratégiques dans son entreprise. Et on le sait, quand on est une start-up, on doit souvent pivoter, on doit faire plein de choses. Et à un moment donné, y aller prendre des risques, il faut prendre le tout pour le tout. C'est notre rôle aussi au sein du village d'accompagner les start-upers quand ils prennent ces risques et quand ils cherchent à se développer. Et c'est pour ça en fait qu'on est partenaire aujourd'hui de la Falcon, puisque pour nous c'est vraiment important d'inciter les personnes à prendre des risques, même s'il y a des échecs derrière. L'essentiel c'est qu'ils apprennent derrière et puis de toujours se lancer. Voilà. Merci Brice.
Ok, j'en profite aussi pour remercier Picual qui va faire le buffet tout à l'heure et qui nous accompagne dans cette soirée. Rock'n'Roll qui s'occupe des vidéos et Thierry qui est ici, qui est lui-même start-upper. Et puis Nils qui prend les photos, mais j'ai pas vu Nils. Nils c'est pas là. Donc Nils prend pas les photos, mais on lui dit merci quand même. Premier fail de la soirée. Ok. Je vous présente le programme de la soirée, puis après je me tais, promis. On va écouter nos témoins, parce que moi j'ai pas forcément grand chose d'intéressant à dire. Alors, on est dans l'introduction, ok super. On va voir alors la façon dont on a structuré les interventions ce soir, c'est qu'on le fait en mode interview. Il y a un start-upper ou deux, c'est le cas du dernier slot, qui parle, et un intervieweur qui est un membre de l'équipe Falcon. Ça se passe à chaque fois en 20 minutes, 15 minutes de présentation et 5 minutes de questions avec la salle. 5 minutes, c'est pas beaucoup, mais pas de souci. Nos speakers seront encore là, nos témoins seront encore là pendant le buffet. Et donc, vous aurez l'occasion de leur reparler pendant le buffet. Et pour les questions, d'un point de vue technique, pratico-pratique, on ne promènera pas le micro dans la salle parce que c'est pas pratique et puis parce qu'on voit bien qu'il y a déjà quelques difficultés. Par contre, le speaker, l'intervieweur répétera la question, comme ça on la capte au niveau vidéo, pour info d'un point de vue logistique. Ok. Le premier qui interviendra, c'est Julien. Julien, il va vous raconter, il a liquidé sa start-up en septembre, donc c'est tout récent, il y a 4 mois. Et il va vous expliquer ce qu'il en a retiré et où est-ce qu'il en est aujourd'hui avec tout ça. Puis Julien, il vous parlera aussi un peu de 60 000 rebonds, j'espère. Ensuite, le deuxième intervenant, c'est Pierre qui est ici. Pierre, lui, il a arrêté en juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et lui aussi, c'est quelque part son histoire, c'est une belle histoire de rebond, c'est une belle histoire de suite qu'il a donnée à l'aventure. Pierre, il vient de Paris spécialement pour nous parler ce soir. Il n'est pas accompagné, je crois pas, par 60 000 rebonds, mais par une autre association. Il a le droit d'en parler parce qu'on s'en fout, on n'est pas sectaire, tu peux parler des concurrents. Ok, ensuite on a Timothée qui est ici. Donc Timothée, il va nous raconter son histoire également avec des histoires d'échecs et de rebonds. Alors pour certains un peu plus dans le passé d'ailleurs. Et Timothée, il vient de Suisse aujourd'hui, puisque c'est Genève, c'est de Lausanne. Genève et Berlin, donc il vient de Suisse, y compris la Suisse de l'Est. Et là, je suis sûr qu'il n'est pas accompagné par 60 000 rebonds, Timothée. Parce que je ne connais pas 60 000 rebonds Genève ni 60 000 rebonds Berlin. Et ensuite, on finira avec un couple, avec Audrey et Jérôme, qui est un couple dans la start-up et dans la ville. Donc, il risque d'y avoir 2-3 questions intéressantes. Eux, ils sont d'Annecy. Donc, on a en fait un seul Grenoblois. Tous les autres, c'est des speakers qui ont fait des kilomètres pour venir vous raconter leurs histoires aujourd'hui. Voilà, et puis à 21 h, on passera au cocktail pour continuer les échanges avec un verre à la main. Voilà, j'ai assez parlé, on est pile poil dans les temps. Je passe la parole à notre premier duo, Aurore et Julien. Merci à tous, bonne soirée.